Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDevNurse, une vidéo flash aujourd'hui un petit peu spéciale qui est en fait la réponse à la question que j'ai posée samedi dernier sur les trois fonctions que je vous avais présentées. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Il y a toujours les petites cagnottes PayPal disponibles si vous voulez participer à la chaîne, ainsi que les cagnottes Litchi que vous trouverez dans la description en bas de la vidéo. Et puis maintenant, on va pouvoir repartir sur la solution de la question que j'ai posée. Alors rappelez-vous, samedi dernier, j'avais dit effectivement, on a une série ici une chaîne de caractères avec des villes françaises et on doit retravailler cette chaîne pour obtenir en fait eh bien, le profil suivant, Dijon-France, Strasbourg-France et Marseille-France sans espace et en rajoutant après chaque nom de ville, eh bien, entre parenthèses France. Alors on va le faire ensemble et on va repartir de tout ce qu'on a vu samedi. Alors c'est parti, on y va. Donc, rappelez-vous, première chose qu'on va faire, eh bien, on va déjà enlever les espaces à la chaîne de caractères. Pour cela, je vais créer une valeur que je vais appeler mon texte départ, qui est une chaîne. OK. Je vais ensuite allouer une valeur à cette chaîne. Alors cette chaîne, excusez-moi, cette chaîne, on connaît la valeur puisque c'est un champ de saisie qui est SAI, texte de départ. Hop, on la voit, il est ici. Voilà, texte de départ et on veut le résultat dans SAI résultat. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va retirer tous les espaces. Donc je vais dire que maintenant, alors je vais le noter, retirer tous les espaces. Pour faire ça, je prends ma variable de type chaîne S, mon texte de départ, et je rajoute l'extension, ce qu'on avait vu, sans espace, SAI, texte de départ. Donc qu'est-ce que va faire WinDev va faire ici? Eh bien, il va reprendre le champ de saisie et il va enlever tous les espaces dans ce champ de saisie. Alors finalement, je n'avais même pas besoin ici de dire ça puisque voilà, on va gagner du temps dans le code. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous, on a dans ce texte de départ, on doit traiter mot après mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avec la fonction que j'ai mis en place de sans espace, on devrait obtenir ça. Alors maintenant, il faut qu'on puisse trouver un élément dans cette chaîne qui permette de sortir des occurrences. Alors l'élément qui permet de sortir des occurrences, c'est la virgule. Il y en a deux. Mais si vous faites référence à la vidéo de samedi dernier, on va traiter, on a deux occurrences, mais on doit traiter trois noms de villes dans cette chaîne de caractères. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va déjà compter les virgules. C'est parti. Je compte les virgules. Donc je déclare une variable qu'on va appeler nombre virgule est un entier, pardon, parce que là on va compter, donc c'est un entier, et je dis que n nombre de virgules, c'est égal à chaîne occurrence, et je mets la valeur de S, mon texte de départ, et quelle est la chaîne à rechercher? Eh bien, c'est la virgule. On sait que cette virgule, après avoir fait la fonction sans espace, n'est pas précédée d'espace ou après, tout a été regroupé. À présent, on sait que nous avons deux virgules, mais il faut traiter trois villes. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour cet entier? Eh bien, je vais lui rajouter un plus 1. Donc je fais appel à la fonction plus égale 1. J'aurais pu aussi écrire que nombre de virgules égale à nombre de virgules plus 1. Mais là, je prends le raccourci qu'on a déjà vu dans mes précédentes vidéos. Donc à présent, on connaît exactement le nombre d'occurrences. Alors comment est-ce qu'on va maintenant lire
mot après mot. Rappelez-vous la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment fonctionnait la fonction extrait chaîne. Eh bien, ce qu'on va faire, on va tout simplement eh bien, lire ces chaînes de caractères avant chaque virgule. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà donc extraire les chaînes de caractères et ajouter France, quoi. C'est ce qu'on voulait mettre entre parenthèses. Alors comment on va faire ça? C'est plutôt simple. On va en fait faire appel à une fonction qu'on a déjà vue. C'est pour i égale 1 à, eh bien, à quoi? Au nombre de virgules. Donc ça veut dire 3. Voilà. Et bien maintenant, on va extraire pour chaque ville, eh bien, exactement le nom ville. Alors, je vais créer une petite variable qui va s'appeler ville est une chaîne. Et on va créer une autre variable qui va s'appeler, eh bien, pardon, sur une autre variable qui va s'appeler mon résultat est une chaîne. Parfait. Alors, on y va, c'est parti. Imaginons, je lis la première ville, donc je dis que ville, c'est égal à la fonction extrait chaîne. Alors là, il m'a mis fenêtre. Encore une fois, l'écriture intuitive, des fois, nous fait faire des erreurs. Alors, quelle est la chaîne initiale? Eh bien, la chaîne initiale, eh bien, c'est le S, mon texte de départ, qui est plus haut. Quel est le rang? Alors, comme on va lire pour i égale 1 et qu'on va incrémenter à chaque fois, eh bien, le rang, c'est pas 1, c'est i en fait. Et ensuite, le séparateur, on va mettre la virgule. Donc là, on a défini la valeur S-ville. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rajouter à cette valeur S-ville que j'aurai obtenue S-ville, je vais rajouter l'extension France. Je vais même tricher d'ailleurs. Je vais ensuite mettre France et une virgule pour retraiter le texte. Et enfin, je dis que est-ce mon résultat égale, alors, plus égale, où je vais mettre que est-ce mon résultat plus égale le résultat de S-ville. Donc déjà, on va faire un petit test et on va remplir SAI résultat avec S mon résultat. Ce que je vais faire avant de débuter le travail, je vais simplement allouer une valeur de départ à S mon résultat qui sera un champ vide. Voilà, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, on va voir déjà ce que ça donne. Je fais un petit go, c'est parti. Je prends mon texte, je vais un petit peu le retravailler pour bien montrer qu'on a mis des espaces. Là j'en mets un, là j'en mets pas, là j'en mets 5 et allons-y. Ah, voilà ce qui se passe. Alors, déjà pour commencer, il a bien rajouté le texte France, mais il y a un élément que nous avions traité la semaine dernière qui était la notion sans espace. Donc maintenant, on va retravailler ce code pour le finaliser. Alors, là, on a
bien préciser que est-ce mon texte de départ? C'est sans espace le champ SAI texte de départ. Parfait. Ah, et bien sûr, là, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi est-ce qu'il me fait encore les espaces? Eh bien, je vais faire SVille. Je vais dire que c'est sans espace. La chaîne de caractères. Voilà. Donc allons-y, faisons un petit test à présent. Avec ça, je recommence. Alors je vais carrément le modifier ici parce qu'on va refaire des tests. Voilà, entre nous. Et ici, ah, c'est Alexa qui me fait des histoires. Allez, c'est parti. Voilà. Et bien là, en fait, il a bien retraité en activant la fonction sans espace sur chaque enregistrement. Mais il y a quand même une petite erreur dans tout ça, c'est que regardez dans le résultat, il a encore appliqué la virgule sur le dernier résultat. Ce n'est pas ce qu'on veut voir sans la virgule. Alors, on va faire une petite chose toute bête. Eh bien, on va juste dire que si, on va mettre une condition, si le nombre de villes, si i égale à n nombre de villes, alors, eh bien quoi? Eh bien, si c'est égal à ce nombre, c'est-à-dire le nombre d'occurrences, alors, hop, je vais copier ça. Eh bien, si... Alors, je fais juste... Parce que là, il faut rajouter une petite fonction, sinon... Si c'est égal au nombre de villes, qui est la dernière occurrence, alors SVille égale à SVille plus, alors, entre guillemets, France, tout court, sans virgule, et si ça n'est pas égal à ça, eh bien, on applique la virgule. C'est-à-dire que quand on va arriver à la troisième occurrence, eh bien, là, il va avoir une écriture un petit peu différente. Allez, on fait un dernier test. C'est parti. Allons-y. Voilà. Tac, je mets ça. Et j'écris. Et voilà. C'était la solution, en fait, qui avait été posée au problème de samedi dernier. J'espère que ça va un petit peu vous aider dans votre code en WLangage. Il faut toujours un petit peu apprendre à combiner différentes fonctions qui sont à disposition dans WinDev pour pouvoir arriver à vos fins. Alors bien sûr, c'est une solution. Rappelez-vous qu'en programmation, il y a toujours différentes possibilités d'arriver à vos fins. Vous voyez aussi que le programme, ça peut vous amener des fois à des questionnements. Des fois, vous voyez qu'en direct, quand je suis dans les vidéos, je me pose moi-même la question d'un problème qu'il y a et j'essaye de le corriger. Donc, il faut toujours procéder, encore une fois, par étapes quand vous faites votre code. Je vous rappelle aussi que les vidéos que je vous fais, elles prennent du temps et que je les prépare avant. Et vous voyez, ça n'empêche pas non plus des fois des questionnements ou des erreurs. Je vous souhaite un bon développement à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîne. Allez, bye bye.